Jeudi dernier, lors de notre chronique avec Julie Lamontagne, on a jasé de quoi? La semaine dernière, on a parlé de la gestion des ressources humaines, qui est le deuxième pilier pour organiser sa business. Et les gens peuvent réécouter la chronique de la semaine dernière sur mon site web à conceptionwebjl.com/2. Bon, les trois piliers, c'était quoi? Alors, les trois piliers, il y a le marketing, les ressources humaines et l'argent. Qu'on voit cette semaine. Effectivement, cette semaine, j'ai envie de te partager les outils gratuits que j'utilise pour la gestion de l'argent. Donc, la semaine prochaine, je te parlerai de comment on va choisir la plateforme à utiliser pour créer ton site web. Est-ce qu'on doit faire programmer son site web par un programmeur ou le faire sur WordPress? On va parler de tout ça la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, pour la gestion de l'argent, est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans le fond, je m'adresse aux entrepreneurs, d'avoir envoyé un contrat à un client par la poste ou par courriel, qui doivent l'imprimer, le signer, Oui. le retourner par la poste, le numériser à nouveau ou le retourner par courriel? Bon, c'est compliqué pour le client et ça prend du temps, on perd du temps avec ça. Il existe des applications qui te permettent de faire signer électroniquement un contrat et c'est gratuit. Ah bon? Moi, j'utilise HelloSign. Donc, en moins de 5 minutes, je télécharge mon contrat sur l'application. Je vais configurer où j'ai besoin d'avoir les initiales du client, sa signature, la date, le lieu de signature, toutes les informations requises et c'est envoyé par courriel au client. Je reçois un courriel de confirmation lorsque le courriel est lu par le client et donc, je sais quand il a pris connaissance du contenu du contrat. Puis, un autre pour m'aviser que le document a été signé. C'est tout. Maintenant, il me reste juste à le télécharger. Ça a pris quelques minutes. C'était très simple. Donc, on gagne de l'argent, mais on gagne du temps aussi. Effectivement. Et c'est plus simple pour les gens aussi. Voilà, oui, tout simplement. Il y a un autre outil aussi que tu veux nous jaser, là, qui gère l'argent, qui est un peu plus connu peut-être. Oui, PayPal. Donc, pour les gens qui passent beaucoup de temps à facturer leurs clients. Donc, concevoir la facture, l'envoyer au client, vérifier si le paiement est entré, relancer le client si le délai est dépassé. Donc, on perd du temps, Oui. puis c'est demandant. C'est du temps non facturable quand les entrepreneurs ont à faire ça, tu vois. Avec PayPal, on peut concevoir une facture détaillée, l'envoyer par courriel au client. Quand le client ouvre son courriel, il y a déjà le bouton de paiement sur sa facture dans son courriel. Donc, il peut le payer par carte de crédit ou par son compte PayPal. On n'est pas obligé d'avoir un compte PayPal. Les gens peuvent payer par carte de crédit. OK. Et je reçois un courriel quand le paiement a été effectué. Je peux aussi paramétrer des rappels automatisés qui sont envoyés au client jusqu'à ce que la facture soit payée. Donc, disons, dans le fond, dans une semaine plus tard, si la facture n'a pas été payée, on envoie un petit rappel amical. Donc, pour te donner un autre exemple, j'envoie la paye de mon employé qui demeure dans le sud de la France par PayPal avec l'option « Envoyer de l'argent ». Donc, il y a aussi une autre option très pratique du bouton PayPal qu'on peut rajouter sur un site web à partir du script qui est généré automatiquement par PayPal selon la configuration des paramètres que j'ai faits. C'est par exemple le nom du produit ou du service à vendre, le coût, l'inventaire, la livraison, les taxes. Et PayPal génère automatiquement un script qu'on prend, on met sur le site et voilà, le bouton est automatiquement généré. Donc, ça permet aux gens de vendre facilement sur Internet, sur leur site web. Et tout ça, ce sont des outils gratuits, on vous le rappelle. Et si on a manqué une information qu'on veut réentendre la chronique d'aujourd'hui, on va sur le site suivant. Alors, on va sur conceptionwebjl.com/3. La semaine prochaine, on jase de... La semaine prochaine, je te parlerai de comment choisir la plateforme qu'on va utiliser pour la création de ton site web. Est-ce qu'on doit le faire programmer? Utiliser WordPress? On parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julie Lamontagne de Conception Web. Julie Lamontagne, à jeudi prochain. Merci, à jeudi.